Didier Raoult, si retour de l'épidémie, faudra-t-il reconfiner? Je ne sais pas. Vous savez, sur le confinement, je suis très... J'allais y venir. Je suis très réservé parce que le confinement est une mesure politique. Et que en tant que tel, les facteurs qui déterminent que l'on va confiner ou pas confiner ne sont pas que des facteurs scientifiques et médicaux. Donc il y a des éléments dans le confinement qui, écoutez, c'est meilleur pour la société plutôt que les gens soient affolés. Le lien de causalité, ce que nous on appelle le lien de causalité, la démonstration que le confinement généralisé permet de mieux maîtriser l'infection n'est pas claire. Bon, mais la question est plus simple, professeur. Est-ce que le confinement a sauvé des vies en France? C'est possible, je n'en sais rien. Parce que vous ne le savez pas. Dedans, moi je rappelle souvent, mais comme je dis en même temps, je peux le répéter, personne ne doit s'en souvenir. Vous savez, le désastre de 40, la panique en 40, en juin 40, a fait que les 2 tiers des Parisiens sont partis sur la route et qu'il y a eu 100 000 morts dans la débâcle. Plus que les 58 000 soldats qui étaient morts jusqu'à ce moment-là. Et donc la peur panique a des conséquences qui sont dramatiques. Et ça, c'est la gestion du politique de faire qu'il n'y ait pas une peur panique qui saisisse les politiques ont eu peur. Les politiques ont cédé à la peur pendant cette période. Je ne sais pas s'ils ont cédé à la peur ou géré la peur, j'en sais rien. Vous ne savez pas. Gérer la peur, éclairée par qui? Éclairée par des scientifiques, Didier Raoult. Oui et non, parce que... Non. Non. Ce conseil scientifique n'était pas composé de scientifiques? Si vous voulez, les choses sont parties sur une surréaction au départ chinoise, sur quelque chose dont, si les gens veulent bien regarder les chiffres, être lucides, si vous voulez, 6 000 morts en Chine dans l'année, si vous voulez, c'est totalement invisible sur cette population. Donc, si vous voulez, d'un coup, il y a eu une surréaction par rapport à l'épisode épidémique précédent où la Chine avait été accusée de dissimuler le début de l'épidémie du SARS. Et je pense qu'ils ont voulu montrer qu'ils ont effectivement une approche extrêmement méthodique et pragmatique de la gestion des nouvelles épidémies. Ils ont voulu montrer que là, il y avait une énorme épidémie, qu'ils avaient parfaitement gérée. Donc les choses ont commencé à affoler la planète avant même qu'il y ait de cas en dehors de Chine. Et donc ici, il y a eu effectivement une espèce d'excitation autour de ce domaine-là pour une maladie qui, si on l'analyse paisiblement, et surtout si on la gère correctement, a une mortalité qui est de même nature que celle des infections virales respiratoires d'été, c'est-à-dire que en Europe, par exemple, il y a 10% des morts qui avaient moins de 65 ans, et donc 90% qui avaient plus, et 50% qui avaient plus de 85 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est radicalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, sauf qu'il n'y a pas eu de mort chez les enfants. Oui, très peu, ou très très peu.